J'espère. On ne raconte pas des conneries comme tout à l'heure. Bon, je vous signale, ceux qui m'écoutent en vidéo, enfin, dans l'enregistrement, que j'étais en train d'enregistrer l'explication de ce qu'il y a au tableau devant vous, là. Mais il y a eu une déconnexion d'un seul coup, et puis tout ce qu'on a fait n'a pas été enregistré. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est malheureux. Donc, je vais essayer de... Je vais essayer de réexpliquer ça. Alors, je vais partir d'un... Je vais effacer tout le tableau et je vais... partir d'un tableau donc vide dans lequel... Alors, comment on va faire? Dans lequel, voilà, on va partir de la première équation du circuit. Non, je vais le prendre dans la couleur standard. La première équation du circuit, c'est C plus I plus T. C plus I plus G, pardon. Plus les importations. Et puis, la deuxième équation, c'est plus T plus hein? C plus I plus G, puis C plus S plus T, c'est ça? Oh, l'ordre, ça n'a pas trop d'importance. Hein? C'est pas grave, c'est pareil. Donc voilà, si vous voulez. Il manque les exportations, tu as raison. Voilà. Donc, je n'ai pas la peine que je... Enfin, si, je vais le répéter pour ceux qui n'ont pas, parce que l'enregistrement n'a pas été fait. Je vais rajouter que ça, c'est l'équation fondamentale 1. Ça, c'est l'équation fondamentale du circuit numéro 2. Et ça donne... Qu'est-ce que ça donne? Pas la peine de... Bon, on va le faire pour vos camarades. Voilà, on va faire comme ça. 0 égale 0 plus I. Bah, on commence par le haut. Hein. De toute façon, ça n'a pas d'importance. On peut le faire comme on veut. I moins S. Voilà. Bon, parce qu'il y a un signe moins ici. Hein. I moins S plus G moins T. C'est ça? Donc, j'ai enlevé ça et ça. Il me reste, normalement, j'écris plus M moins X, n'est-ce pas? Et je peux écrire égal X moins M, c'est la même chose. D'accord? Parce qu'il passe de l'autre côté, ça devient X moins M. Mais ce que j'obtiens là, attention, quand je l'écris plus M moins X ici, ça reste juste. Mais pourquoi on fait comme ça? C'est pour faire apparaître cette relation comme je l'ai écrit tout à l'heure. Pareil, je peux m'arrêter là. Mais bon, je préfère écrire I moins S égale T moins G plus X moins M. Je passe ça de l'autre côté, ça devient T moins G. Et donc, c'est ça qu'on appelle l'équation fondamentale numéro 3. C'est là que j'étais en train d'expliquer. Et puis, la connexion, a disparu. Et donc, je voulais que l'on comprenne
cette écriture-là comme étant équivalente à I égale S dans le cas où il n'y a que deux agents seulement. C'est la même chose. Vous comprenez ça, hein? C'est la même chose, mais plus sophistiquée. Ce qui veut dire que, qu'est-ce qu'elle dit cette écriture? Elle dit simplement que si I n'est pas égal à S dans une économie où il y a plusieurs agents, qu'à cela ne tienne, l'équilibre n'est pas perdu, à condition que cet écart-là soit égal aux deux excédents ou déficits du côté de l'État et du côté de l'extérieur. Ça, ça veut dire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si, il y a plusieurs possibilités ici. Regardez, il y a le public, le privé et l'extérieur. C'est important. Ça, c'est l'équilibre du secteur privé. Ça, c'est l'équilibre public de l'État. Et ça, c'est l'équilibre extérieur de la balance commerciale. Donc, si il y a dans un pays peu d'épargne, il y a beaucoup d'investissement. Par exemple, l'investissement est égal à 100 milliards ou 100 millions. C'est mieux. 100 millions. Et que l'investissement est égal à 100 millions ou 120 millions. Et l'épargne est égale à 100 millions seulement, ça veut dire qu'il y a moins 20 millions qui manquent. D'accord? Ça veut dire qu'on a investi plus que l'épargne qu'il y avait dans le pays. Ce n'est pas possible dans un pays fermé. Mais c'est possible dans un pays ouvert à condition que ces 20 milliards soient compensés ou par un excédent de l'État, ou un excédent de la balance commerciale, ou un peu de chaque. D'accord? Par exemple, ça peut être 10 millions d'excédents de l'État, excédent budgétaire, et 10 milliards de la balance commerciale. On a nos 20 millions. Ça peut être un pays qui a un État équilibré, mais il faut qu'il y ait 20 millions d'excédent de balance commerciale. D'accord? Vous avez plusieurs combinaisons possibles pour avoir l'équilibre. D'accord? Réfléchissez à ça si ça vous suggère des questions ou des interrogations, des idées, non, des commentaires. Votre camarade tout à l'heure, elle avait bien raison de dire ça se passe vraiment comme ça? Ça se passe rarement, ou ça ne se passe pas du tout comme ça. Mais les économistes considèrent qu'une économie en équilibre, que si on a ça. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Alors, une économie qui est parfaitement, une économie qui est parfaitement gentille, tout va bien, comme dans le rêve des néoclassiques. L'épargne du privé, il est en équilibre avec son investissement. L'État, il est réglo, il ne dépense que ce qu'il a comme taxe. Et puis la balance commerciale, ce pays n'achète à l'étranger qu'exactement ce qu'il vend à l'étranger. Eh bien, c'est parfait ça comme pays. Bien sûr. Il n'y a pas d'excédent ni de déficit privé. L'État, comme on n'a jamais eu d'État comme ça, et une balance commerciale,
Les importations exactement égales aux exportations. On a un équilibre, on va dire, notre camarade a dit, bon, je dirais imaginaire. Bon, elle est en équilibre. Et si on veut être un peu moins sévère, oui, il peut y avoir un déséquilibre là, mais il faut qu'il soit compensé par des excédents là. Vous avez plusieurs combinaisons possibles. OK. Donc, vous avez bien compris que I égale S n'est possible. Oh, vous ne l'avez pas compris parce que je ne l'ai pas expliqué pour vous. Vous allez le voir dans la vidéo qui a été enregistrée pour l'une de vos camarades. Ceux qui m'écoutent là et qui ont assisté à cette explication, ceci n'est possible que dans le cas d'un pays imaginaire qui n'a même pas existé dans l'histoire, dans lequel on a que des producteurs et des consommateurs. Et il y a un Manitou ou un chef du clan, ou ce que vous voulez, qui décide combien il faut épargner pour le donner à ceux qui vont investir. Ça peut exister dans une Robinsonade, si vous voulez, une histoire imaginaire. Et sinon, ce n'est pas possible. Alors, par contre, regardez bien, ce que je vais expliquer là, pour ceux qui m'écoutent, qui ne sont pas devant moi physiquement, c'est une question très importante, ce que je vais expliquer. Très importante. C'est que ce que je viens d'expliquer, que vous avez senti que ce n'est pas possible, c'est une coïncidence qui arrive presque jamais. C'est trop demandé à l'économie. L'économie imaginaire. Eh bien, on va expliquer une notion très importante en macroéconomie et qui va nous dire que si, par contre, on rentre sur le site de l'INSEE pour la France ou de n'importe quel autre institut de statistique nationale pour un autre pays, on va trouver que toutes ces équations sont comptabilisées et vérifiées et qui sont chiffrées. Alors qu'on vient de dire, ce n'est pas possible. C'est ça que je vais expliquer. C'est impossible, mais tous les ans, on écrit ces équations d'équilibre. Vous rentrez sur le site de l'INSEE, vous allez les trouver, ces trois équations fondamentales du circuit, vous allez les trouver chiffrées et égales des deux côtés. Eh bien, c'est ce qu'on va expliquer, ce n'est pas faussé. Eh bien, justement, si tu ne comprends pas, c'est tant mieux. Parce que si tu comprends, ça veut dire que tu te berces d'illusions. Quand tu ne comprends pas, c'est que tu avances. Moi, j'ai toujours horreur des étudiants qui comprennent. Je parle de l'économie. Hein. S'ils comprennent l'économie, je t'en prie. Si, non. La consommation, c'est les ménages. Les investissements, les entreprises, les exportations, tout y est. Dépenses de l'État, tout. Vous rentrez sur le site du lycée, ces trois équations-là, vous les avez pour la France pour tous les ans. Sont là comptabilisées, égales des deux côtés. Offre, demande, épargne, investissement, offre globale, demande globale, ressources, emploi, tout est équilibré. Oui, je vous le présente de manière provocante comme ça. Je vous ai dit que c'est impossible et après je vous dis non, c'est réglé, c'est vérifié, c'est comptabilisé, c'est tous les ans vérifié. C'est de la provoque, hein? Hein? Ben, c'est fait exprès. C'est pour vous dire que
C'est rigolo l'économie. Hein? Mais la notion que je vais expliquer, je crois que je vais lui consacrer, allez, on va dire un petit, pas dans le cours, peut-être dans le cours, mais je préfère la faire dans le TD de demain. TD du vendredi, le premier, parce que le deuxième, il y a beaucoup de déserteurs. Je vais l'expliquer dans le premier groupe de demain. Et comme le premier groupe de demain, ce n'est pas tout le monde, il y a d'autres qui l'ont fait la première semaine, j'ai demandé une connexion Internet à ce centre proche de la gare. Et je l'espère, s'il y a l'enregistrement qui marche, je vais enregistrer l'explication de cette idée. Je vais d'abord nommer cette idée qui dit que cette égalité est toujours vérifiée, chiffrée dans tous les pays. Mais qu'on vient d'expliquer que cet équilibre-là, il est très improbable, non? Et pourtant, il est chiffré, il est là. Ça vient d'une distinction importante en économie qu'on doit bien assimiler. Quand vous dites, alors je vais effacer le tableau, oui, peut-être oui, je vais l'effacer, je vais prendre un autre tableau. Alors, quand vous dites I est égal à S dans cette économie. Et ça vous paraît, ouais, c'est une coïncidence, 1 sur 1 million. Si on sort du cas où notre chef de village ou chef de clan qui décide de tout seul, là, ça marche. Ou un Gosplan en Union soviétique, ça marche. Les résultats sont mauvais, bien sûr, mais ça marche. OK. Si on sort de ces situations-là, ben là, il y a c'est une coïncidence extrêmement improbable d'avoir I égale S et surtout d'avoir en même temps I égale S, ça veut dire I moins S égale 0, égale à T moins G. Très improbable. C'est aussi improbable d'avoir ça plus X moins M. D'accord? C'est très improbable. Ce que je vais expliquer, que vous devez bien comprendre qui est au cœur. Enfin, il y a plein de choses que j'ai dites qui sont au cœur. Mais parce que c'est relié avec la même première idée de I égale S, qui est au cœur de la notion d'équilibre en économie. Il y a 2 types d'équilibre. Quand vous dites que c'est très improbable, vous parlez d'un équilibre. Et quand moi, je vous dis que tous ces équilibres sont documentés, chiffrés par les statistiques tous les ans, par l'INSEE, on parle d'un autre équilibre. Donc, il y a un équilibre très improbable et il y a un équilibre qui est toujours réalisé. 2 notions d'équilibre qui parlent de la même chose, mais qui sont totalement différentes. Donc, je vais l'expliquer demain avec plus de détails dans le TD. Je ne sais pas à quelle heure le TD demain. En fin de journée, je crois. Vendredi. La tour, je ne sais pas comment ça s'appelle, Gallieni, c'est ça? C'est hein? Oui, voilà, c'est du côté de la salle de sport. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal à la trouver la première fois. Mais bon, c'est pas écrit par I2, c'est pas écrit, donc j'étais un peu perdu. Mais je compte détailler demain cette idée.
Mais cette idée est la suivante, déjà pour la présenter avant de l'expliquer. C'est l'idée que il y a deux notions d'équilibre en économie qui parlent de la même chose. L'équilibre qui s'appelle l'équilibre ex ante et l'équilibre ex post. Il n'y a pas d'accent, hein? Équilibre ex ante, équilibre ex post. Quand vous dites que cette... Alors, essayez de comprendre. Arrêtez de noter, essayez de comprendre. Quand vous dites, et j'étais d'accord avec vous, que on regarde, ils vont consommer, ils vont produire, les uns vont décider de manger peu ou pas, je ne sais pas combien, et les autres vont décider d'investir peu ou pas. Quand on regarde comme ça, je dis, c'est pas possible qu'ils puissent tous s'accorder comme ça sans qu'il y ait un décideur. D'accord? Chacun fait ce qu'il veut et puis tout d'un coup, ça tombe exactement l'égalité. D'accord? C'est très improbable. OK. Quand vous dites ça, vous êtes en train de parler de l'équilibre avant qu'il ne se réalise. S'il se réalise. On dit qu'il est, vous parlez d'un équilibre ex ante, avant sa réalisation. D'accord? Je n'ai pas encore expliqué beaucoup, mais toujours en économie, et pas seulement en macro. Quand on parle d'équilibre, il y a un équilibre. Quand on cherche les conditions pour que, ou son expression, avant qu'il se réalise, qu'est-ce que ça signifie? Avant que les opérations ne commencent, les consommateurs consomment, les épargnants épargnent, et les investisseurs décident d'investir, tout ça, avant que ça commence, on est en train de dire quand est-ce que l'économie est en équilibre. On est en train de faire de la théorie économique. On est en train d'essayer de comprendre comment fonctionnerait cette économie dans la situation idéale. On appelle ça l'équilibre ou le raisonnement ex ante. D'accord? Il est très improbable que ça se réalise, mais on a besoin de raisonner dessus. D'accord? Maintenant, on raisonne, on réfléchit à ça avant même que l'année et les récoltes et les semences ne commencent. D'accord? Ex ante. Et après, démarre l'année, les gens travaillent, les gens cultivent, ils sèment, ils récoltent, chacun est payé, il reçoit son truc, son blé, il le consomme, il en conserve, il le donne ce qu'il ne consomme pas pour que les agriculteurs puissent le semer pour l'année prochaine, n'est-ce pas? Et à la fin de l'année,
on va trouver que toutes ces équations ont été vérifiées. Et ce qu'on a vérifié, ça s'appelle l'équilibre ex post. Après coup, après que tout a été exécuté. On a un équilibre ex post. Et qui ne sont pas les mêmes tous les deux. Les deux ne sont pas les mêmes. Ce que je vais expliquer demain, si vous êtes là, sinon vous écouterez le truc, parce que on n'a que deux groupes demain. Les groupes qui étaient là la semaine dernière ne viendront pas, parce que c'est un groupe de séance de remplacement, le jeudi passé. Donc, ce qu'on va expliquer, c'est que dans cet équilibre ex post, on va trouver que l'épargne est égale à l'investissement, que les dépenses de l'État, pas l'épargne égale à l'investissement, que l'équation finale, les trois, c'est équilibré. S'il y a un déséquilibre d'un côté, il est compensé par les deux autres. D'accord? Ça, quand on le vérifie, ce n'est pas nécessairement ce qu'on a prévu ex ante. Mais il y aura un équilibre qui n'est pas le même. Et que ex post, il y a toujours un équilibre. Le deuxième équilibre ex post qui s'est réalisé et qui se réalise tout le temps, ce n'est que, on l'appelle comme ça, un équilibre comptable. Parce que celui qui le produit, c'est l'INSEE dans le cas de la France. Il fait de la comptabilité nationale, les comptes de la nation. Il calcule le I, le S, le G, le T, le Y, tout ça. Les exportations, les importations. Marque les... Oui. Et on va trouver une égalité. Cette égalité va représenter l'équilibre ex post. Alors, ce que je vais, pour pouvoir l'expliquer, je vais prendre d'autres métaphores demain. Parce que cette question d'équilibre ex post et ex ante, elle n'existe pas qu'en macroéconomie. C'est une notion qui est importante pour comprendre beaucoup d'autres phénomènes qui ne sont pas que dans la macroéconomie. Ils sont même dans la vie courante de votre vie et la vie de tout le monde, la vie d'un ménage, d'une entreprise, la vie d'une personne, surtout les entreprises. Nous verrons que là aussi, il y a un équilibre ex post et un équilibre ex ante. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, parce que sinon, les économistes utilisent à outrance cette notion d'équilibre et elle n'est pas bien expliquée. Quand vous dites ce qu'ils racontent équilibre, il y a plein de gens qui sont au chômage, d'autres choses qui ne marchent pas. Des choses, il me dit l'économie est en équilibre. Parce qu'on ne parle pas de la même chose. Lui, peut-être qu'il pense à un équilibre ex ante, toi, tu penses à un équilibre ex post, ou on va savoir. Donc, il faut préciser ces notions. OK, je finis avec cette dernière phrase et puis on verra ça demain.